Bonjour, nous sommes maintenant au bord du lac La Motte dans la paroisse de Saint-Mathieu d'Aricana. Aujourd'hui, on va méditer le texte de la journée de samedi et un texte qui a été choisi pour la fête de Saint-Joseph. C'est de l'Évangile de Saint-Matthieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Tu es le chemin de la vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alors on vient d'entendre un texte qui nous montre Jésus retourner dans son pays d'origine, dans sa ville, dans son village de Nazareth. Et les gens sont saisis de sa sagesse, sont touchés de sa sagesse, et ils ont entendu parler de ses miracles. Mais le texte laisse entendre qu'ils sont choqués. Et le mot qui est pris dans l'Évangile de Luc même, c'est qu'ils sont comme scandalisés. C'est comme s'il y a quelque chose qui fait obstacle pour eux. Et l'obstacle pour eux, c'est qu'ils connaissent Jésus, ou ils pensent le connaître. On le voit, il a vécu avec son père, le charpentier ici, on connaît son frère, ses sœurs. D'où lui vient cette prétention à avoir une telle parole, ou se prendre peut-être pour un prophète? Et donc, comment recevoir ce texte aujourd'hui? D'une certaine façon, ça nous montre une sorte de vulnérabilité de Jésus. Il n'est pas reçu, il ne menace pas la ville, il se rend compte qu'il n'est pas accueilli, et ça évoque pour lui le sort qu'ont eu les prophètes avant lui. Mais c'est aussi un texte qui peut nous dire à nous aujourd'hui que sans doute nous aussi, on a besoin d'une sorte de deuxième regard sur Jésus. Les gens de Nazareth ont refusé un deuxième regard. Ils ont refusé de prendre référence ailleurs que parmi eux. Et ils se sont dit, on le connaît. Et nous, comment pourrons-nous reconnaître Jésus? Le connaître plus profondément. Le pape François a écrit une encyclique dès sa nomination comme pape, La joie de l'Évangile. Et il a dit au début de cette encyclique, il faut faire une nouvelle rencontre de Jésus. Mais comment allons-nous faire ça? Comment allons-nous la faire? Je sais pour ma part qu'ici à Saint-Matthieu, on a un petit groupe de prière tous les jeudis soirs. Puis on ouvre la parole de l'Évangile et on est une dizaine et chacun s'exprime sur la parole après l'avoir méditée. Et c'est très beau. Moi, ça m'arrive d'arriver à cette rencontre-là et il y a une parole qui me semble difficile. Il y a une parole de Jésus que je ne comprends pas. Mais quand on est en communauté, à 10,
que chacun dit, voici ce qui me touche. Ça rejoint ma vie personnelle, ça rejoint un doute que j'ai, ça rejoint un désir que je porte. Alors tout d'un coup, comme communauté, à l'écoute de la parole, on rencontre Jésus. C'est très important. Mais le pape François nous propose une autre route. Et même il nous dit, si on s'en tient à la rencontre en communauté de Jésus, on risque de devenir une communauté corrompue. Imaginez, on va voir pourquoi il dit ça. Le pape François propose une autre voie. Il dit, une fois que vous avez écouté la parole, sortez. Allez, il dit, dans les périphéries, allez à la rencontre. Et soyez attentifs, non pas pour aller annoncer quelque chose que vous savez, mais pour simplement être à l'écoute. Allez à la rencontre pour comprendre les personnes. Allez en particulier, il dit, dans les périphéries, ça veut dire les lieux qui sont un peu plus marginaux, où il y a des personnes qui ont peut-être du mal à s'insérer, ils viennent d'arriver dans la ville, ils ont un handicap intellectuel, puis ils ont du mal à s'insérer, ou ils ont une addiction, ils ont besoin de support. Allez vers eux et soyez attentifs, le pape François dit, aux signes. Alors c'est comme si le pape François nous dit, ces signes que Jésus faisait et que les gens de Nazareth ne voulaient pas voir. Allez-vous à la rencontre et soyez attentifs. Comme si le pape François dit, dans ces rencontres-là, il sera là. Peut-être qu'il a été là avant vous, il vous a précédé, mais il vous accompagnera. Il y a quelque temps, je rencontrais une jeune ici à Amos qui a choisi, elle a dit, je vais aller vivre avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et elle me disait, je suis dans un foyer et dans ce foyer-là, il y a une personne que je trouve très difficile. Elle crie tout le temps. Et je sens dans moi, je pense que je n'arriverai pas à l'aimer. Voyez le constat. Très important ce moment de l'obstacle. Comme les gens de Nazareth ont eu un certain obstacle, cette jeune-là, sans elle, j'arriverai pas, je suis trop faible. Et elle a trouvé quand même autour d'elle, dans son foyer, du support. D'autres jeunes comme elle qui connaissaient la personne avec laquelle elle avait une difficulté. Puis peu à peu, elle s'est ouverte. Et je l'ai rencontrée quelque temps après. Cette personne était devenue son amie. C'était très, très beau. Et encore récemment, je rencontrais une autre jeune qui choisit la même expérience, d'aller vivre avec des personnes qui ont une déficience. Puis elle me disait, quand je les rencontre, c'est comme s'ils me révèlent à moi. Je deviens plus vrai, je deviens plus sincère, elle a dit, je deviens plus aimante. Qu'est-ce qui se passe dans ces rencontres-là? Je pense que quand le pape François nous envoie, il nous envoie non seulement pour aller donner, mais aussi pour découvrir en nous des capacités, des ressources qu'on ne connaissait pas. Cette jeune dont je vous parlais ici à Amos, elle me dit un jour, voici l'image qui me vient avec ce que je vis, les rencontres que je vis. Elle dit, je vois un iceberg. Elle dit, à la surface de l'eau, c'est moi, mais tel que je me présente, mon image, tel que je veux être vu. Mais sous l'eau, elle dit, là, il y a des ressources insoupçonnées qui sont éveillées à cause des rencontres que je fais avec les personnes de mon foyer. Je pense que c'est vers ça que le pape François nous envoie, pour que notre communauté ne devienne pas corrompue en restant tournée sur elle-même, un peu comme le village de Nazareth, mais que la communauté devienne un lieu pour une source d'eau vraiment vivante. Tout à l'heure, je vous disais que le pape François, dans la joie de l'Évangile, nous envoyait. Il nous dit, sortez, allez à la rencontre. Puis dans ce texte-là, il dit à un moment donné, il dit, aller rencontrer quelqu'un, c'est comme plonger dans la mer. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer. À l'Église, on sait ce qu'on va rencontrer, on est sûr de ce qui va arriver.
Mais quand on sort pour rencontrer quelqu'un, pour être à l'écoute, on ne sait pas. Et le pape François dit, puis là je le cite, « C'est seulement grâce à cette rencontre, cette nouvelle rencontre, qui sera une rencontre avec l'amour de Dieu, comme s'il laisse entendre, on va ressentir l'expérience de l'amour de Dieu. Ça ne sera pas un amour dans un texte, c'est quelque chose qu'on va expérimenter. Et cette rencontre va se convertir en heureuse amitié. Il ne dit pas avec qui. Est-ce que c'est une amitié avec celui ou celle que je rencontre? Est-ce que c'est une amitié avec Jésus? Et il dit, c'est là que nous serons délivrés de l'isolement. Puis il prend un mot, de l'autoréférence. Il veut dire une communauté qui est tournée sur elle-même, qui se réfère qu'à elle-même. Une communauté qui devient un peu corrompue. Alors il nous dit, c'est seulement grâce à la rencontre qu'on va devenir une communauté qui va être délivrée de la fermeture sur soi. Et il nous y ajoute, alors nous parviendrons à être pleinement humains.